Ce lundi 19 janvier 2026 s'est tenue à Abidjan la cérémonie solennelle d'ouverture de la première section ordinaire de l'année 2026 de l'Assemblée nationale, au cours de laquelle le président nouvellement élu, Patrick Achi, a tenu son premier grand oral en s'adressant aux députés de la 3e législature à l'hémicycle du palais de l'Assemblée nationale en présence de nombreuses personnalités, dont le vice-président de la République, Poneti Moko Meïlé, représentant le chef de l'État. Écharpe en bandoulière et écusson aux couleurs nationales sur la poitrine, les députés ont massivement répondu présents à la cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de la 3e législature de la 3e République. Au sortir de cette section, Ange Nyonka, député de la circonscription 090, réunissant Djokwe sous-préfecture, Guébli commune et sous-préfecture, a donné son avis sur le discours tenu par le nouveau président de l'Assemblée nationale. C'est d'abord l'émotion et après la responsabilité en tant que jeune. C'est la première fois ici à l'Assemblée nationale. Il faut dire que les responsabilités sont énormes. Et en tant que jeune, nous allons prendre notre part de responsabilité, jouer notre part de responsabilité, travailler sur les mécanismes de développement pour protéger la terre. On sait que le président de l'Assemblée nationale a démarqué positivement en tant que jeune. Pourquoi il est pour dire que cela témoigne déjà des envies de changement de nos populations, de la Tchouatou de Guébé et des Tchouatou, de l'État de Guébé. On les avait prononcés des changements, ces changements ils ont respecté dans les jeunes. Ils se sont déplacés, ils ont déplacé, ils ont accompagné de l'Assemblée nationale. Ça nous rappelle encore nos responsabilités, ça nous montre que les Européens et que nous devons véritablement travailler dans l'intérêt de cette population. Dans son discours, le nouveau président a saisi l'occasion pour rappeler les défis actuels et les ambitions de la Côte d'Ivoire dans un contexte mondial marqué par de profondes ruptures géopolitiques, économiques et sociales. L'honorable Ndakaridja Sissé, quant à elle, s'est prononcée sur la question du genre et de l'égalité au sein de l'hémicycle avant de se pencher aux défis auxquels cette nouvelle fonction en tant que député maire de San Pedro lui tient et promet défendre l'intérêt du peuple avec abnégation et rigueur. C'est une fierté d'être là. Et ce que je peux dire aux femmes, c'est de ne pas avoir peur de la mobilisation, c'est qui sont des femmes. Pourquoi elles ont peur de se présenter? Nous sommes vraiment fiers de notre président de l'Assemblée nationale. Vous avez touché son discours. Oui, il parle de rigueur. Quand on le regarde même et on regarde son parcours, c'est un homme de rigueur. Donc, nous savons que cette année, ce sera une belle année pour la nation. Aujourd'hui, le peuple a confiance en nous. Et le peuple de San Pedro, c'est que Madame l'honorable va les représenter dignement. Parce qu'il ne s'agit plus de San Pedro, c'est San Pedro qui m'a voté, mais c'est l'honorable de la nation. Donc nous allons débattre des projets de la nation et nous allons traiter ça avec rigueur. L'honorable Zekré Zadi, député de Bio, s'est dit être très satisfait. Ils sont très satisfaits parce que le président de la tenue est ensemble et nous sommes couverts. Les autres qui sont très clés à nouvelle section. Et chez nous, nous avons notamment trois difficultés quand même. Nous sommes les premières zones ici, nous n'avons pas de donc, difficulté pour sortir les plats. Nous avons des soucis aussi au niveau des écoles. Même des pas de nous avons aussi des difficultés de santé. Donc, c'est les attentes des populations. Le député n'est pas un acteur de développement, mais nous allons négocier avec les décideurs, négocier avec le conseil capitale, nous négocier avec l'AGO pour faire des reconciliages, pour faire des recours. Je pense que l'avenir, les promoteurs ont pris l'engagement et nous allons les qui consiste. Cette première section ordinaire de l'année 2026 s'ouvre donc avec 24 projets de loi inscrits à l'ordre du jour. 6 projets de loi ordinaires, 13 projets de loi de ratification d'ordonnances et 5 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales.